Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Petet, nous commençons à la 6e ligne après la parenthèse. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte ici une braïta. Donc nous allons avoir plusieurs braïtot, plusieurs halachot concernant les mesures. C'est un daf assez facile aujourd'hui. Tanu Rabbanan. Minaim she'en mochakin bimkom shegodeshim, comme nous avons vu dans la Mishnah. Parfois on mesure avec une mida mechuka, c'est-à-dire qu'on a tassé, on a enlevé tout ce qui dépassait de la mesure. C'est ce qu'on appelle mochakim. Et godeshin, c'est qu'on laisse la mida déborder. Imaginez une mesure de farine, on laisse la farine dépasser au-dessus de la mesure. La Braïta nous dit, Minaim, d'où est-ce qu'on sait? Chez En Mochakim, qu'on ne va pas donc enlever tout ce qui dépasse, Bemkom chez Godashim, dans un endroit où on a l'habitude de laisser la mesure déborder, et même si l'acheteur est mochel, même si l'acheteur accepte qu'on soit mochek, c'est qu'on lui donne une mesure rase, malgré tout, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne pourra pas? Inversement, En Gochim Bimkom chez Mochakim, on ne pourra pas laisser la mida dépasser, déborder, dans un endroit où l'habitude est de donner la mesure en enlevant tout ce qui dépasse, et même si le vendeur est d'accord, on ne laissera pas de Godesh. Talmud Lomar, d'où est-ce qu'on sait? On apprend un pasouk. Efa Shelema, Efa Shelema Vatsedek, d'après certains, mais nous dit le Rashbam, on n'est pas Gorez Vatsedek. Efa Shelema. Efa, c'est une mesure, Shelema, qui est pleine, qui est entière. C'est-à-dire qu'on apprend de cette mesure qu'on ne doit pas arriver à une ramaout, à une ruse. Il nous explique le Rashbam que si on se permet de changer des habitudes, peut-être que celui qui nous verra va penser que c'est le minag dans cet endroit, et il va donc, si c'est un acheteur, il va ruser et donc tromper le vendeur, et si c'est le vendeur, il va tromper l'acheteur. Donc prenons un exemple tout simple, le premier, En Mochakim Bimkom chez Godashim, dans un endroit où on a l'habitude de mesurer, de laisser dépasser, mais par exemple la farine au-dessus de la mesure. Si on est mochek, c'est-à-dire même si l'acheteur accepte qu'on lui donne une mesure, ce qui ne dépasse pas, peut-être qu'une personne présente va penser qu'ici l'endroit, le minag est d'être mochek. Et donc lorsqu'ensuite il va vendre une mida mechuka, alors qu'en vérité l'acheteur s'attend à une mida gedusha, qui est pleine, qui dépasse. Donc, puisqu'on pourrait se tromper, nous n'avons pas le droit, puisqu'il faut que la efa soit shlema, soit entière. Et d'où est-ce qu'on sait que si le vendeur dit, je vais enlever tout ce qui dépasse, nous sommes dans un endroit où on laisse dépasser. Il dit, moi j'enlève tout ce qui dépasse, mais je vais lui enlever du prix. Je vais lui enlever un tiers du prix, puisque nous explique le Rashbam, comme nous savons que la mida Gedusha est un tiers plus grande que la mida Mechuka. Donc étant donné qu'il enlève de l'argent, on pourrait dire qu'on n'arrivera pas à une ramaout, puisque les gens savent très bien que pourquoi il lui enlève du prix, puisque dans le minag de l'endroit, c'est de laisser la mesure déborder, il lui enlève un tiers parce qu'il lui donne une mesure mechuka. Donc on sait que la raison, c'est parce qu'il a enlevé le godesh. Ou inversement, un homme qui dit Arini godesh, je vais laisser la fin n'est passée comme chez Mochakim dans un endroit où l'habitude est une mesure en enlevant tout ce qui dépasse, et il dit v'lo siflo à la damim, je vais lui rajouter sur le prix, puisque je lui rajoute un tiers en plus. D'où est-ce qu'on sait chez En Shomimlo qu'on ne l'écoutera pas, on ne le laissera pas, Talmud Lomar, puisque c'est marqué, on reprend le même pasouk Efa Shelema, mais c'est marqué Vatsedek Yelecha. Donc une mesure pleine, mais Vatsedek, Tzedek de justice, c'est-à-dire ce mot Vatsedek est en plus pour nous dire que dans tous les cas c'est interdit. Pourquoi, nous explique le Rashbam? Parce que là aussi on peut arriver à une ramaout, à tromper son client, le vendeur,
parce que parfois l'un va voir la Médida, mais ne sait pas qu'on lui a enlevé ou qu'on lui a rajouté sur le prix. Donc de ce passouk, Shelema Vatzedek, c'est-à-dire que tu te dois de faire en sorte de ne jamais arriver à tromper, ou si à cause de toi on tromperait le client ou le vendeur. Tanu Rabbanan. On continue avec une autre braïta. Minaim she'en me'ainim b'makom she'machim. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, dans certains endroits, lorsqu'on pèse, on va faire une acha'a. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé et les deux côtés de la balance se trouvent à égalité, on va faire balancer du côté de la viande, de ce qu'on achète, on va balancer, on va permettre un tefar comme nous l'avons vu. Donc ça c'est makom chez machim. Il y a des endroits où on est ma'inim, c'est-à-dire on donne aïn be'aïn et on rajoute par la suite. On ne rajoute pas au moment de la mesure. Donc d'où est-ce qu'on sait chez en me'aïnim, c'est-à-dire on ne fera pas, on ne pèsera pas aïn be'aïn, œil pour œil, c'est-à-dire à égalité, et dans un endroit où l'habitude est d'être machim, de laisser, de faire basculer la balance du côté de la marchandise de la viande. Ou inversement, d'où est-ce qu'on sait que en machim, on ne fera pas de rab, comme shmainim, là où on donne équitablement, et qu'ensuite on rajoute. On pèse à égalité et ensuite on rajoute. Talmud Lomar, parce que c'est marqué even shlema. Even, une pierre qui est shlema, qui est entière. Il faut que la pierre soit entière, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas aussi à tromper. D'où est-ce qu'on sait que si un homme dit, moi je vais lui vendre, je vais mettre le poids et la viande à égalité, alors que de cet endroit on est machim, c'est-à-dire on fait balancer du côté, basculer du côté de la viande. Mais étant donné que je vais donner juste la mesure, velifrot lominadaim, je lui enlèverai du prix de ce qu'il doit payer. Ou bien, areni machiabma comme shmaï, nous sommes dans un endroit où on a l'habitude de vendre lorsque la mesure se trouve à égalité, la balance à égalité. Et lui dit, je vais être machia, je vais basculer du côté de ce que je lui vends, velosif l'adamim, je lui demanderai plus d'argent. D'où est-ce qu'on s'échaîne shomim qu'on n'accepte pas? Talmud Lomar, parce que c'est marqué even shlema vatzedek. Donc c'est la même dracha de la braïta que nous avons vue auparavant, mais c'était dans la première braïta sur efa shlema, une mesure efa, de celui de la even sur un poids, une pierre. Amar Rav Yehuda Misura. Rav Yehuda Misura dit lo yelecha bebetecha. Dit le pasuk even shlema vatzedek yelach et efa vatzedek yelach. Ensuite, nous avons un autre passouk dans le Varim, donc un passouk qui est juste avant. Lo yelecha bebetecha, tu n'auras pas dans ta maison. Efa ve'efa gdola uktana, c'est-à-dire deux mesures, une grande, une petite. Lo yelecha bebetecha, tu n'auras pas dans ta maison. Matam, pour quelle raison? Mishum efa ve'efa, c'est-à-dire d'avoir deux mesures. O lo yelecha bekisecha, tu n'auras pas dans ta poche, qui sera dans, c'est-à-dire deux sortes de pierres, even vaeve, mata'am mishum even vaeve, à cause de deux sortes de pierres. Aval, even, shlema vatzedek yelecha, efa shlema vatzedek yelecha, tu devras avoir une pierre entière, pleine, juste, et une mesure pleine et juste, yelecha. Le Rashbam explique cette dracha que Rabbi Yehuda Misura vient nous dire, lo yilecha bebetecha, c'est-à-dire tu n'auras rien chez toi, c'est-à-dire tu n'auras pas d'argent. Pourquoi? Parce que tu as efa va efa. Lo yilecha bekisecha, tu n'auras rien dans ta bourse. Pourquoi? Parce que tu as even va even. Mais even shlema vatzedek, à ce moment-là yilecha, c'est-à-dire si tu as des mesures, juste à ce moment-là tu t'enrichiras. Donc c'est comme si on doit rajouter dans les paroles de Rabbi Yehuda Misura, tu n'auras pas d'argent si tu as deux sortes de bières de mesure ou de poids, mais tu auras de l'argent si tu fais attention à tout cela. Tanu Rabbanan, l'Agma continue avec une autre braïta. Yelecha. Yelecha, on apprend de ce passouk, c'est un passouk en trône, nous dit le Rashbam. La Torah aurait pu dire lo yelecha even va even, mais
Ki im even shlema vatzedek. Tu ne peux pas avoir deux pierres, mais tu dois, on comprend, avoir une pierre entière. Pourquoi le pasuk reprend et dit even shlema vatzedek yelach, encore yelach. Le yelach t'apprend que c'est un avertissement au Beddin. Mais la met shema amidim agardemim les midot. Le Beddin se doit de désigner des responsables qui vont vérifier, punir, frapper ceux qui n'ont pas de mesure exacte. Mais on ne placera pas de responsable les sha'arim pour le prix. C'est-à-dire, si un homme veut vendre plus cher que le prix, je ne vais pas nommer un responsable, puisque celui qui voudra vendre, vendra moins cher, et donc lui, si vraiment il a besoin d'argent, il baissera le prix de sa marchandise. Donc je vais nommer des responsables pour vérifier les mesures, mais pas pour vérifier le prix de vente. Des Benessia, c'est-à-dire de la famille de la maison du Nassi, au Kimu Agardemim Bemidot Ben Nesharim. Ils ont désigné des responsables aussi bien pour vérifier les mesures, mais aussi pour vérifier les Sheharim, le prix, le taux du prix. Amar le Shmuel le Karna. Shmuel a dit à Karna, Pok, sort, tanele, ou va leur enseigner que Mamdim Agadmim Memidot, mais Mamdim Agadmim Sharim va enseigner à la maison du Nassi qu'on ne désigne pas des responsables pour vérifier les Sharim, le prix de vente, mais seulement pour les Midot. Karna a été Nafak, mais leur a enseigné le contraire. Darash Léou Ma'amidim Agadmim Bel Midot le Sharim. Lui n'était pas d'accord avec Shmuel et pensait qu'on va désigner un responsable aussi bien pour vérifier les mesures que le prix de vente. Lorsque Shmuel a entendu que Karna avait enseigné le contraire de ce que Shmuel avait ordonné de dire, Amarle, il lui a dit, Mashmecha, quel est ton nom? Il lui a dit Karna. Karna Simnashon Keren, une corne. Il lui a lancé, il lui a dit, Tipokle Karna Beine, de sorte, une corne des yeux. Et Nafkale Karna Beene. Donc, à Karna, lui est sorti une corne des yeux. À cause de cette malédiction de Shmuel. Veihu Keman Savan du Lagma et lui, ce Karna, comme qui il pense? Pourquoi n'a-t-il pas dit comme Shmuel? Il pense qu'il a des Amar Rame Bachama Marabitsra, comme cet enseignement de Rame Bachama de Rabitsra, Mamdi Magardemim Ben Midot Ben Nesharim Mipna Ramaï. On va désigner des responsables aussi bien pour vérifier les mesures que vérifier le prix de vente à cause des Ramaïm. Pourquoi? Parce que les Ramaïm, c'est-à-dire les voleurs, ceux qui rusent, vont attendre que tous ceux qui vendent à un prix intéressant vont vendre leurs marchandises. Lorsqu'il n'y a plus de marchandises, eux vont proposer leurs marchandises à un prix élevé. Donc on devra désigner des responsables pour les empêcher de tromper les acheteurs. Tanoura Banan. L'Agma continue avec une autre braïta. Hayam evakesh mimenu litra. Un homme qui veut acheter une litra, une mesure d'une litra. Shokello litra. On va lui peser en fonction de cette mesure de litra. Chatzi litra, si un homme désire une demi-litra, shokello chatzi litra, il lui donnera une mesure en fonction d'une demi-litra. Revia litra, un homme qui veut un quart, shokello revia litra, on lui donnera un quart. On lui mesurera un quart de litre. Le chidouche metakninan matkele adari. C'est-à-dire qu'on va préparer des poids de litra, de demi-litra et de quart de litra. Ça c'est le chidouche que nous enseigne ici cette braïta. Tanoura Banan. La braïta poursuit Ayam evakesh menu shlosha revai litra. Lorsqu'un homme veut acheter 3 quarts de litra. Lo yomarlo, il ne pourra pas dire shekolli. Pèse-moi, shlosha revae litra achat achat. Je pourrais peut-être me peser 3 fois un quart de litra. Eh bien non, il ne pourra pas réclamer une telle chose. Elle a shokel litra ou mania revia litra imabassar. Il va mettre d'un côté de la balance une mesure entière, une litra, et du côté de la viande, de ce qu'il veut vendre ou acheter, il va mettre d'abord un quart de litra, mesure, et donc il devra rajouter 3 quarts de litre de viande pour arriver à égalité. Donc le chidouche de cette braïta, c'est qu'il ne va pas exiger qu'on fasse 3 calculs 3 fois un quart,
parce que on arrive aussi à des achaot, comme nous l'avons vu, on doit à chaque fois basculer, donc il va basculer 3 fois, ce qui va faire perdre le mocher, le vendeur. Donc de cette manière, en une seule fois et une seule echa. Tanu Rabbanan. La Gemara continue avec une braïta. Haya mevakesh menu 10 litrim. Si l'acheteur demande 10 litrim, lo yomar, il ne pourra pas lui dire shkoli achat achat v'echia. Tu vas me peser litra après litra et tu feras une acha à chaque litra. Et à chaque fois tu vas basculer, tu vas me rajouter un peu plus. Et la shokel lo kulan bebatachat venoten lecha echad le kulan. Mais il va mesurer en une seule fois, il donnera une echa, il basculera une seule fois les kulam pour les 10 mesures. Tanu Rabbanan, la Gemara continue. Nous allons étudier les mesures d'une balance, d'une pèse de l'époque. Tanu Rabbanan. Nefesh moznaim tluya be'avir shloshat fachim. Nous avons dans une balance plusieurs parties. Il y a une partie qui est appelée Nefesh. Nefesh, c'est une barre de fer qui a creuse à l'intérieur où on va mettre la languette qui nous permettra de savoir si on est arrivé au même niveau. Ça, c'est Nefesh Moznaim. Il faut la suspendre dans l'air, Shloshat Fachim, du haut du plafond. Donc à 3 Tfachim du plafond minimum. Vekvoa Minaret Shloshat Fachim, et haut du sol, 3 Tfachim. Étant donné que parfois on doit rajouter un Echa. Donc il faut que ce soit suffisamment loin du plafond et du sol pour que au moment du Echa, ça ne touche pas le sol ou le plafond. Vekane ou matna, et le kané, c'est-à-dire cette barre où il y a au milieu cette languette qui nous dira est-ce qu'on est arrivé au milieu. Ou matna, ce sont les 2 cordes sur les côtés, shnem asar tfachim, 12 tfachim. Donc on répartit de cette manière 4 tfachim pour le kané, pour ce roseau, et 4 tfachim des 2 côtés pour les cordes. Et ce qui est marqué qu'on va éloigner du sol 3 tfachim, c'est dire l'assiette dans laquelle, donc l'assiette qui est suspendue grâce à ces cordes. Donc c'est de l'assiette qu'il faut 3 tfachim. Et le Rashbam ici nous explique qu'il s'agit de moznaim qui nous serviront balance pour le cuivre et pour le fer, qui étaient généralement rattachés au plafond de la maison. Veshel tzmarim veshel zgagim. Si c'est une moznaim, une balance qui va servir à la laine, ceux qui vendent de la laine au poids, chez Zegagim, ou ceux qui vendent des ustensiles en verre. Alors la tlouya ba'avir shnet tfachim va être suspendue du plafond au moins de 2 tfachim, vekvoa minaret shnet tfachim, et surélevé du niveau de la terre 2 tfachim par rapport à la ha'a. Vekane ou matne shelash tesha tfachim. Donc le kané, cette barre qui se trouve au milieu, et les ficelles, les cordes sur les côtés, c'est 9 tfachim, on divise par 3, 3, 3. Shel chen vanim shel balabait, moznaim, balance de l'épicier du balabait, kluya ba'avir tefar, mot soit suspendu du plafond un tefar, vekvoa minaret tefar, mais surélevé du niveau du sol au moins un tefar, vekane ou matne shela shishat fachim. Le kané matne de shat fachim, donc 2, 2, 2. Et n'oublions pas que toujours gvoa minaret, on compte à partir de cette assiette qui se trouvait, la caf, une cuillère, la caf qui se trouvait où on pesait, on mettait le poids, où on mettait la marchandise. Veshel Tourtani. Si nous avons une balance qui servait au Tourtani, Tourtani nous explique le Rashbam, il s'agit de balance pour l'or et l'argent. Donc c'est des petites balances, il faut qu'elles soient suspendues du plafond au moins de 3 doigts, avec voie ménage et haut du niveau du sol, au moins de 3 etzbaot. Mais cané, donc ce cané qui sert à servir de balance, ce qui est mis horizontalement, et maintenant les cordes, je ne sais pas. Alors la Gemara continue, Velahar Kamay Tazir, la première, puisque nous avons ici parlé de balance
qui sert pour la laine, pour le verre, pour le balabait, le chenvani, l'or et l'argent. Alors la première, il s'agit de quoi? Et la Gemara nous dit, Marav Papa, dit Gourmet. Dit Gourmet, c'est ce que donc, le Rashbam nous avait expliqué. C'est celui qui va peser du cuivre et du fer, comme des forgerons. Et donc c'est pour cela que la mesure était bien plus grande, bien plus large. Amar Rav Mani bar Patish. Rav Mani bar Patish nous dit que de la même manière, ce que nous avons enseigné ici, par rapport au Isurim, qu'on ne peut pas peser si la balance n'est pas faite de telle ou telle manière, parce qu'il va tromper, il va voler son client, par rapport au dinim de Toum'a, le din est le même. C'est-à-dire que tant que la balance n'a pas ces mesures, elle n'est pas considérée comme un keli, elle ne deviendra pas impure. Maïka Mashman, quel est le chidouche d'Agmatanina, nous l'avons enseigné dans Masechet Kelim, Chut Moznaim Shel Chenvani Veshel Balbatim Tefach. Que le chut, c'est-à-dire la corde avec laquelle cette moznaim est suspendue, lorsqu'il s'agit de la moznaim de l'épicier ou du balabait, c'est tefar. Donc comme nous l'avons vu, que du balabait tefar, au moins un tefar du plafond. Et donc nous explique le Rashbam, de la même manière que nous voyons ici que le chut moznaim shel chen vani shel balabatim, par rapport donc une Mishnah dans Kelim par rapport au dinim de Toum'a, il y a un shiur particulier. Donc automatiquement on déduit pour les autres chaque balance en fonction de ce que on avait l'habitude de peser. Donc quel est le chidouche? L'agma répond Kané ou matna shela etzrecheled lotna. Le chidouche de ce que nous avons vu ici, ce que nous enseigne Rav Mani, c'est qu'il y a une akpada par rapport au Toum'a, à la Toum'a même. La longueur du canet et des cordes. Et là où c'est marqué dans la Mishnah, et Niyodea, donc on devra être mahmir. Tanou Rabbanan, la Gemara continue avec une autre braïta, et aussi mishkolot, on ne pourra pas faire des poids, lo shel baetz, ni d'étain, velo shel ever, ni de plomb, veshlo shel gisteron, ni de gisteron. Gisteron, Rashbam nous dit qu'il s'agit de plusieurs sortes plusieurs métaux mélangés. Velo shel sha'ar mine matechot, ni de tout autre métal, on ne pourra pas faire un poids. Pourquoi? Parce que le métal, avec le temps, va diminuer. Avaloseu shel tsunama et shel sruchit. On peut faire un poids avec morceaux de pierre, rocher ou de verre. Tanou Rabbanan, la Gemara continue avec une autre braïta. Donc nous avons une braïta après l'autre qui nous rapporte donc des enseignements pour pouvoir bien définir quel est le digne de ces mesures. Enosim hamechak shel delat mipnei shukal. Le machak, c'est cet outil avec lequel on a enlevé tout ce qui dépassait de la mida de la mesure. Lorsqu'on voulait faire une mesure rase, sorte de raclette, on ne pourra pas la faire de dlaat, à base de courge, parce que la courge est légère et donc elle ne rentrera pas dans la mida, mais elle ne fera pas une bonne mechika. Velosh el matechet, ni en fer, machbid, parce que le fer, le métal, machbid alourdi, et à ce moment-là, c'est l'acheteur qui va perdre. Aval oseu shel zaït, mais on peut faire à base de zaït, c'est-à-dire du bois d'olivier, véchel égoz, ou du noyer, shel shikma, de cette arme de shikma, véchel ashberoa, une sorte d'arbre de buis, à l'air de dire Rashi en français. Tanou Rabbanan, nous avons une autre braïta. Enosim et amachak tzido echad av et tzido echad katse. On ne pourra pas faire cette raclette avec laquelle on va enlever tout ce qui dépasse de la mesure. On ne pourra pas la faire d'un côté épais et d'un côté étroit. Un côté large, un côté étroit. Pourquoi? Parce que nous explique le Rashbam. Le côté qui est étroit peut rentrer bien dans la récolte, dans la mesure, et peut enlever tout ce qui dépasse. Ce qui est plus large ne peut pas vraiment rentrer, et donc on ne peut pas faire une bonne mechika. Donc si un côté est large, un côté étroit, on craint que lorsqu'il va acheter, il va être morek avec le côté qui est large,
et donc il ne fera pas une véritable mechika, il laissera un peu plus que ce qu'il aurait dû enlever. Et lorsqu'il va vendre, il va vendre avec, en utilisant le côté étroit, et donc il va enlever un peu plus et l'acheteur va perdre. Donc on doit faire les deux côtés avim, épais, ou les deux côtés étroits. Lo imrok bebatachat, on ne pourra pas faire la mechika en une seule fois. Parce qu'en une seule fois, la mechika ne se fait pas bien. Shamochek bebatachat ra la mocher, c'est mauvais pour l'acheteur, la mechika ne se fait pas, et donc on laisse un peu plus dans la mida. Et comme nous l'avons vu, la différence entre une mida, une mechuka où on a enlevé, une mida raz, une mida gedusha, c'est un tiers. Donc si on ne fait pas une bonne mechika, on donne en plus, donc c'est le mocher qui a perdu. Il a fait la loker, c'est bon pour l'acheteur. Velo improk meat meat, on ne fera pas doucement, parce qu'à ce moment-là, si on va doucement, ral loker via fait la mocher. C'est mauvais pour le loker, puisqu'on va vraiment tout enlever, mais c'est bon, c'est ral loker, mais c'est bon pour le mocher. Donc comment devra-t-on procéder? Le Rashbam nous dit une seule fois, doucement, ou en deux fois, faire d'abord la moitié et ensuite l'autre moitié. Al-Kula, sur tout ce que nous avons enseigné, toutes ces ruses. L'Agma nous rapporte qu'Amar Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit Oili im Omer, Oili im lo Omer. Malheur à moi si je dis, si je vais donner les détails, malheur à moi si je ne donne pas les détails. Im Omer, si je donne les détails, Shemaïl Medoua Ramaïm, peut-être que les Ramaïm, ceux qui désirent tromper leur prochain, vont apprendre tous les enseignements de toutes les braïtot et vont savoir comment ruser, comment voler. Vim lo Omer, et si je ne dis pas, si je ne rentre pas dans les détails, Shemaïm Moarabaïm, peut-être que les Ramaïm, les escrocs vont dire Entem lechem mikim masyadim, tam lechem, ils ne savent pas tout ce qu'on peut faire pour tricher. Et bien, il est où? L'Agma se pose la question Amra ou lo Amra? En fin de compte, Rabbi Yochanan ben Zakkai a rapporté des enseignements ou pas, et l'Agma a dit Amra. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak Amra, il l'a dit, ou Ma'ikra Amra, parce qu'il a été d'oreille ce pasouk. Le pasouk qui dit qu'il est Sharim d'Arke Hashem. Les chemins d'Akadosh Baruch Hu sont droits, tzadikim yelchubam, les tzadikim marcheront, aux poshim yikashlu bam, et les poshim, les rechaim, ceux qui veulent fauter, vont trébucher d'Avka à travers la Torah. Donc par une parole de Torah, on peut l'utiliser pour transgresser, mais malgré tout, on doit dire la vérité, les dinim, on doit rentrer dans les détails, et les tzadikim marcheront dans le chemin de la Torah, et les rechaim qui veulent tomber, même s'ils vont apprendre de la Torah pour tomber, ils tomberont. Tanu Rabbanan l'Agma continue avec une autre braïta, Talotasu avel bamishpat, dit le pasouk. Dans Parashat Shoftim, Tasu avel bamishpat, mon un jugement, vous ne pourrez pas faire de avel, c'est-à-dire de l'injustice, bamida, dans les mesures, mishkal, le poids, ou mesura, mesura, nous allons voir exactement, il s'agit d'une mesure des liquides. Bamida, zomedidat karka, c'est lorsqu'on mesure un terrain. Il ne faut pas faire d'injustice, c'est-à-dire shelo imdod lechad bimot achamav lechad bimot akshamim. Lorsqu'on va, par exemple, partager un terrain de frères, on ne pourra pas utiliser, ou deux acheteurs qui ont acheté un terrain ensemble, une association, on ne pourra pas mesurer avec la même corde pour l'un en été et l'autre en hiver. Parce que la corde en été, étant donné qu'elle est sèche, elle se rétrécit, et en hiver, puisqu'elle est humide, elle devient plus longue. Donc ça c'est le premier din, ne pas faire d'injustice, ne pas utiliser la même corde en été ou en hiver. Donc on ne peut pas mesurer pour l'un en été, l'autre en hiver, ou les deux en été ou les deux en hiver, pas mishkal. Concernant le poids, shelo yatmin mishkelotav bamela, on ne devra pas tremper les mishkelot, les gâcher, les recouvrir de sel. Parce que lorsqu'on les met dans le sel, ensuite le poids devient plus lourd. Bamesura, que signifie bamesura? C'est shelo yartiach, lorsqu'on va verser du vin, donc le vendeur va verser du vin dans le carafe, dans le tonneau de l'acheteur, il ne pourra pas verser d'un coup, parce que une sorte de mousse d'écume qui monte, donc l'acheteur pense que le tonneau, la cruche est pleine, alors qu'en vérité ensuite tout va redescendre. Et nous apprenons de là un kalvachomer, uma mesura. Si déjà cette mesure de mesura, mesure d'un liquide, qui n'est que
1 pour 36 d'un log. Le log est une petite mesure qui correspond à peu près, même d'après le shiur de Chazon Ish, correspond comme 600 millilitres, un peu plus d'un demi-litre. Ça c'est le log. Donc 1 pour 36 d'un log, un 36e de log, c'est vraiment une toute petite mesure. Et on voit que la Torah ekpida alav Torah, la Torah a été makpid, de faire attention, de ne pas verser d'un coup, à cause de cette écume qui correspondrait, nous dit Rashbam, encore un tiers de 36, c'est vraiment 1%. Donc on peut lui voler 1%, la Torah dit qu'il faut faire attention. Alors kalvachomer lehin, vechatzin, à plus forte raison lorsque c'est une mesure qui est plus grande comme hin, qui est 12 lugin, ou chatzin, la moitié, donc 6 lugin, shlishi ta'in, un tiers, 4 lugin, vetain, ou 3 lugin, velog, un log, vechatzi log, un demi-log, verevi'it, un log et un quart de log. Vechatzi tomen ve'uchla, ou si on veut suivre la girsa du bar, vetomen vechatzi tomen. Tomen, d'après le Rashbam, selon la Ga'a que nous avons sur le Rashbam, c'est 1/8 de log. Donc nous avions un log, un demi-log, un quart, 1/8, ve'uchla. Et nous verrons quelle est la mesure de uchla. Chatzi tomen serait la moitié d'1/8, un 16e. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda dit Rav Asur l'Adam sheishe mida chasera ou yetera betoch beto. Un homme a l'interdiction de laisser une mesure chasera qui est manquante, ou yetera, ou qui est plus grosse, betor beto dans sa maison. Va filou yabit shel memer raglaim. Même si c'est un pot de chambre ou un keli qu'on se sert pour uriner, donc l'echora, on ne devrait pas craindre qu'on va utiliser ce keli pour mesurer, pour malgré tout c'est interdit, il risque de laver le keli et de l'utiliser. Comme la mida n'est pas entière, n'est pas juste, elle est ou moins ou plus, il risque de tromper l'acheteur. Amar Rav Papa lo amran la be'atra de lo chatime, dit Rav Papa, mais c'est seulement dans un endroit où ce n'était pas l'habitude que le roi mette un sceau sur les mesures. Aval be'atra de chatime, mais dans un endroit où les autorités avaient l'habitude de mettre un sceau. Donc si nous avons une mida plus petite, lo chazer chatim, alo shakil, si l'acheteur ne voit pas le sceau, la signature, il ne va pas prendre. Donc il n'y a aucune crainte. Be'atra de lo chatime nam lo amran de lo ba'andese. Et même dans une ville où il n'y a pas de sceau, il n'y a pas de signature, donc aucune garantie, on a dit qu'on ne peut pas garder seulement une lot le'aman d'essai. C'est-à-dire s'il n'y a pas des responsables du roi qui ont des allers-retours pour vérifier. Aval man d'essai let l'anba. Mais s'il y a des responsables désignés par les autorités ou par le roi, là il n'y a aucune crainte parce que celui qui détient cette mesure va avoir peur de l'utiliser, de peur d'être attrapé, d'être confondu par ses mains d'essai. Velohi, me dit la Gemara, non. Velohi, ce n'est pas exact. Zimnin de mikre ben hashmashot ou mikre veshakil. Parfois, un acheteur peut venir ben hashmashot et il va prendre sans faire attention à la mesure. Tanyana Meachir, la Gemara nous rapporte aussi une braïta qui dit la même chose. Lo ishe adam midat chasera ou yetera betor beto. Un homme n'a pas le droit de garder une mesure qui est manquante ou yetera, ou lorsque la mesure est plus importante, dans sa maison. Ve'afiluhi habit shel memer raglaim. Même si c'est un pot de chambre, comme nous avons vu, il pourrait peut-être l'utiliser et donc tromper un éventuel acheteur. Aval oseu CA. Mais un homme peut faire comme mesure CA. CA, c'était une mesure de l'époque qui correspond à 6 cabines. Donc CA, 6 cabines. Ou Tarkav, qui est une composition de trait et cave, c'est-à-dire de 2 et d'un cave de 3 cabines, c'est un demi-CA. Donc un CA, un demi-CA, on va dire ou 6 cabines ou 3 cabines. Vechatzi Tarkav, un demi-Tarkav qui correspond à un cave et demi. Vekav, le cave. Vechatzi cave, un demi-cave. Verova, cave et un quart de cave. Le cave correspond aussi à 4 logim. Nous connaissons le révi'it qui est un quart de log. Après certains, le Chazon Ish, le révi'it correspond à 150 millilitres. Donc 4 révi'it forment un log, environ 600 millilitres. On imagine combien fait le cave, puisque le cave c'est 4 logim. Donc revenons.
un demi-cave, un rova, un quart de cave qui correspond à un log. Vetomen. Vetomen, nous explique le Rashbam, étant donné que le rova correspond à un log, le log correspond à l'équivalent de 6 œufs, 6 betzim. Donc lorsque nous avons un tomen, le tomen est un huitième de cave, un demi-rova, donc la moitié d'un log, ce qui correspond à 3 betzim, 3 œufs. Vechatzi tomen, la moitié d'un tomen, c'est donc l'équivalent d'un œuf et demi. Ve uchla. Uchla, nous verrons dans la Gemara tout de suite. La Gemara explique Vekama yuchla, echad mechamisha berevia, un cinquième du revia, un cinquième de log. Étant donné que dans un log, nous avons 6 betzim, donc un cinquième correspond à une betza, comme d'un œuf, et un cinquième d'un œuf. Il y a une différence donc très petite entre le chatzi tomen et qui est donc, nous avons dit chatzi tomen, un œuf et demi, et ici un œuf et un cinquième d'un œuf. Ou bemidat alach. Et lorsque nous parlons de mesure des liquides, ou aussi il fera hin, un hin c'est l'équivalent de 12 login, vechatzi hin et un demi, 6 login, veshlishit hin, 4 login, un tiers de hin, urvit hin, un quart de hin, 3 login, velog, un demi-log, vachatzi log, la moitié d'un log, vereviit, un quart de log, veshminit, un huitième, Vechad mishmone bishminit, un huitième d'un huitième. Bezeu kortov, et c'est le fameux kortov que nous retrouvons dans le Lachon des Chachamim, où les Chachamim nous disent, par exemple, un migvé où il ne manque même qu'un kortov, le migvé est pasoul. Donc, ce kortov est une toute petite mesure. C'est vrai que, comme dit le Rashbam, on peut comparer les mesures par rapport aux midot du Yavesh, puisque si on parle de hin, donc les 12 logim, qui correspond aussi à un tarkav, à ces 3 kavin, nous avons aussi le chatzi haïn de demi-hin, dit le Rashbam, qui correspond au chatzi tarkav, le shlishit haïn qui correspond au kav, puisque shlishit haïn correspond à 4 logim. Nous avons dit que le kav correspondait aussi à 4 logim, revit haïn, c'est donc 3 logim. Le log, c'est le rova kav que nous avons vu, chatzi log, c'est le tomen, verevit, c'est le demi-tomen, chatzi tomen. Bien que dans les mesures liquides, nous avons vu un huitième, veshminit, un huitième, alors que dans les mesures du yavesh, du solide, il n'y a pas cette mesure. Le Rashbam répond, parce que dans le yavesh, dans ce qui est sec, ce qui est solide, on n'a pas l'habitude de mesurer dans des kelim si petits. Et nous avons, ou bien echad mishmone bishminit, un huitième du huitième, et le Rashbam lui veut être gorez, un demi-huitième. La Gemara continue, veleaved name kabaim. On devrait faire aussi 2 cabines. 2 cabines qui correspondent à un tiers de CA. De la même manière que nous avons vu qu'on fait un tiers de in, shlishit in, on devrait faire aussi un tiers de CA. Donc, un tiers de CA, 2 cabines. Pourquoi on ne le fait pas? Puisque nous sommes passés de 3 cabines, trekav à chatzi tarkav, c'est-à-dire un cav et demi, pourquoi pas 2 cabines? Et la Gemara répond à telichloufé betarkav, on risque de se tromper, de confondre avec le tarkav qui est, comme nous avons vu, de 3 cabines. Alors la Gemara nous dit al matawin chez tilta, donc on voit qu'un homme peut se tromper d'un tiers, puisque le tarkav c'est 3 cabines, on ne peut pas faire une mesure de 2 cabines, parce qu'on peut se tromper d'un tiers. Si c'est ainsi, yachikav namel, on ne devrait pas faire non plus la mesure d'un kav, d'atelurfé bechatzi tarkav. On risque de se tromper avec le chatzi tarkav, le demi-tarkav qui est un kav et demi. Et là, alors la Gemara reprend et dit non, kabaim ainutama, pourquoi on ne fait pas de kabaim de loavi d'atelurfé bechatzi tarkav? Parce qu'on risque de se tromper avec un demi-tarkav, c'est-à-dire avec un kav et demi. Donc 2 kavines avec un kav et demi. Et on risque de se tromper d'un quart. Al-Matawin Sherivat, donc on peut se tromper d'un quart.
Et achi chatzitomen ve'uchla lo liavetz. C'est ainsi, on ne devrait pas non plus faire la mesure d'un chatzitomen. Et de uchla, nous avons que le chatzitomen correspond à un œuf et demi, alors que le uchla correspond à un œuf et un cinquième d'un œuf. Donc il y a une différence, comme explique le Rashbam, seulement d'un quart. Amar Rav Papa répond, étant donné que là nous sommes dans les petites mesures, midot ktanot beki ou bewinche, les gens sont compétents, on peut savoir dans une petite mesure si il n'y a pas eu d'erreur, si on ne s'est pas trompé. La Gemara termine avec une dernière question. Shlishitaïn revitaïn, le tiers du in, le quart du in, le léavid, on ne devrait pas faire. Comme explique le Rashbam, le revitaïn a un quart de moins que le shlishitaïn. Puisque là, nous avons vu que shlishitaïn, un tiers du in, le in est de 12 login. Donc un tiers correspond à 4. Et un quart correspond à 3 logim. Donc il y a une différence d'un quart, on ne devrait pas faire. Et l'Agma répond Kevan d'Avou Bamigdash lo gazru bu Rabanan. Étant donné que nous avons besoin de ces mesures dans le Bet Amigdash pour les korbanot, pour Minchat Nesachim, la part, la haïl, et la kevasim, et Chatziyain, Shlishitaïn, Rivitaïn, comme c'est marqué dans la Torah, donc les chamin n'ont pas été gozés. Alors la Gemara continue, mais dans Bamigdash Nam Elixor, on devrait faire une zéra dans le Bet Amigdash lui-même. La Gemara répond Kohanim Zrizim, les Kohanim sont Zrizim, font attention, ils ne risquent pas eux de se tromper entre une mesure et une autre. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Petet. Les poskim ont écrit que le minag et qu'au moment de la lecture de la Torah sont debout à côté du Sefer Torah 3 personnes. Le Gabay, le responsable, celui qui appelle les fidèles à la Torah, celui qui lit dans la Torah et celui qui monte à la Torah. Et c'est le minag d'Israël dans beaucoup de communautés. La raison de cela, c'est que le moment de la Kriyat Torah, c'est comme le moment de Matan Torah. Et on peut donc, avec cette comparaison, comparer aussi qu'Aviachol, Matan Torah, Kadosh Baruch Hu a donné la Torah au Bnei Israël par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Donc au moment de la Kriyat Torah, nous avons à côté du Sefer Torah 3 personnes. Le Gabay, qui Kaviachol, celui qui appelle les fidèles. Kaviachol représente Kadosh Baruch Hu, puisque lui ordonne aux appelés de monter à la Torah. Il est aussi appelé le Segan. Celui qui lit dans la Torah est l'intermédiaire à la place de Moshe Rabbeinu, et celui qui monte, c'est celui qui reçoit la Torah, qui est l'envoyé du Tzibour. C'est pour cela que disent les poskim, puisque c'est ainsi, nous voyons combien le Gabay a un statut important, qu'Aviachol il représente Akadosh Baruch Hu, combien il faut le respecter et combien il doit être respectable. Ce minag, qu'au moment de la lecture de la Torah, soit debout à côté du Sefer Torah 3 personnes, est d'un minag des Kademonim, j'ai rapporté dans Masechet Sofrim, donc dans des Tanaïm. Et la raison est rapportée là-bas que ces 3 personnes correspondent aussi au Shlosha Avot, qui est Neged Avraham, Yitzhak et Yaakov.